Salut, aujourd'hui je vais vous parler de Star Wars, ou plutôt de Rogue One, A Star Wars Story, un film dérivé, ça c'est la nouvelle manière d'appeler les films Star Wars dérivés, le nom du film et puis derrière A Star Wars Story. Personnellement je suis plutôt pour, je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter sur l'univers de Star Wars. J'imagine que les fans de la première heure peuvent être un petit peu énervés par ce genre de film, mais moi je suis content et j'ai vu la bande-annonce pour la première fois au cinéma, et franchement ça m'a donné envie d'aller voir ce film qui se situe juste avant l'épisode 4 et juste après l'épisode 3. Et on va raconter dans ce film comment on a fait pour avoir les plans de la fameuse étoile noire ou l'étoile de la mort, je ne sais jamais comment on dit en VF. J'ai vu cette bande-annonce au cinéma, moi ça m'a plutôt convaincu, et je vous explique pourquoi dans cette critique de bande-annonce. Alors ça, moi, dès le début, ça m'a donné envie. Oui, c'est facile de mettre la musique comme ça de Star Wars, jouer au piano pour donner un petit peu d'émotion, mais franchement, ça m'a mis dedans tout de suite, surtout qu'on entend cette musique en découvrant de dos comme ça un nouveau personnage et on se dit, oh là là, il va se passer quelque chose du côté de chez Star Wars. State your name for the record. Jyn Erso. Je m'arrête sur le personnage de Jyn Erso, donc une nouvelle arrivée dans Star Wars. Une fois de plus, il nous la joue assez classe, puisque je vous le dis, le personnage principal de ce film sera encore une jeune femme, comme dans le dernier Star Wars. Là, c'est Felicity Jones qui va l'incarner, une actrice pas forcément très connue, que j'ai découvert récemment, que je trouve formidable. Je l'attendais pas du tout dans Star Wars, mais bon, quand on vous propose Star Wars, évidemment, on va pas dire non. Donc, elle est dans ce film. Vous constaterez qu'une fois de plus, elle est brune, jeune femme, héroïne brune dans Star Wars, à croire que chez Disney et chez Lucasfilm, ils font des études pour savoir, voilà, est-ce que c'est mieux une blonde ou une brune, et que les études ont dit, mettez une brune dans Star Wars, ce sera mieux. C'est un peu anecdotique ce que je dis, mais franchement, c'est étonnant de suivre tout le temps ce schéma à ce point-là. Forgery of Imperial documents. Possession of stolen property, aggravated assault. Donc là, on est en train de nous en dire plus sur ce personnage. C'est là où on voit tout de suite qu'au niveau scénario, ça va pas être la folie. En gros, cette jeune femme, elle est ni avec l'Empire, ni avec la Résistance ou les rebelles. Elle est un petit peu dans son coin, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, et elle fait des choses pas bien. J'imagine qu'elle vole, qu'elle ne respecte pas les règles. Et là, du coup, du côté de la Résistance, on va la recruter pour lui confier une mission extrêmement dure, c'est-à-dire voler les plans de l'étoile noire ou l'étoile de la mort. On verra ça juste après. Resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? Alors là, en voyant ça, on se dit quand même, elle est forte, cette nouvelle héroïne. Vous voyez, elle a mis un petit peu la misère à des Stormtroopers avec une arme comme ça vite fait. Et rien que cette scène-là, au début, ça me fait penser un tout petit peu déjà à Hunger Games, et vous verrez qu'après, ça fera encore plus penser à Hunger Games, comme quoi il y a une volonté sûrement chez Disney, chez Lucasfilm, de garder l'ambiance de Star Wars et puis de se rapprocher des sagas à succès, de se rapprocher de ces codes-là en tout cas. I rebel. Je m'arrête 2 secondes sur ce personnage, je ne sais pas vraiment qui c'est. Non, c'est pas Princesse Leia, c'est sûrement une des chefs de la Résistance qui essaye d'enrôler notre nouvelle héroïne dans cette mission qui s'avère évidemment très compliquée, mais apparemment, de ce qu'on peut voir dans cette bande-annonce, notre héroïne n'a peur de rien. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Hop, je m'arrête sur ce vaisseau, ça fait plaisir de voir un gros vaisseau comme on aime dans Star Wars, ce qui nous prouve que voilà, c'est un film dérivé, mais il y a quand même des moyens, il y a quand même des codes qui sont respectés. Vous voyez en plus cette grosse ombre qui semble se refléter sur l'étoile de la mort, qui nous dit, franchement, vous allez avoir ce que vous aimez dans Star Wars, des grandes histoires assez simples, scénaristiquement parlant, mais avec beaucoup d'émotions, un petit peu de côté sombre et des choses très intéressantes quand même. Is that clear? Yes, sir. Je m'arrête vite fait sur ce monsieur, qui sait, ça semble être un méchant par rapport à la tête qu'il prend, enfin j'en sais rien. Ce qui m'étonne, c'est la couleur de son costume, c'est très clair alors qu'on est censé quand même être au moment où le côté obscur a pris sa place dans Star Wars. Donc qu'est-ce que c'est que ce personnage? Est-ce qu'il sera finalement peut-être pas si méchant que ça par rapport à la couleur de son costume? On verra ça plus tard. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If
you continue to fight. Évidemment, je m'arrête ici sur ces quadripèdes. Juste avant d'en parler, vous avez vu, il y a un personnage qui se bat avec un sabre qui n'est pas un sabre laser. Jusqu'à maintenant, dans la bande-annonce, on n'a pas vu de sabre laser qui sont censés être un petit peu disparus à cette époque de Star Wars. Donc, au moins pour ceux qui en avaient marre des sabres laser, qui se disaient c'est trop facile de faire des combats chorégraphiés avec cette arme un peu mythique, eh bien, il y aura du combat avec un sabre tout simple. Les quadripèdes, ou les quadripodes plutôt, eh ben, ça fait plaisir de les revoir. On les a pas vus depuis les vieux Star Wars, et là autant dans les vieux Star Wars pour l'époque c'était bien fait, mais l'animation était un petit peu, on sentait que c'était des maquettes photographiées avec des enchaînements de photographies. Et bien là on va voir ces quadripodes tout simplement avec des effets d'aujourd'hui, et ça va donner quelque chose de très intéressant comme on peut le voir déjà sur ces images. What will you become? Je m'arrête ici, je trouve que cette image elle est très parlante, en tout cas pour moi. La manière dont notre héroïne se retourne, la manière dont elle regarde, le décor qu'il y a derrière, on se croit à fond dans Hunger Games. Elle a une petite arme derrière et j'ai vraiment l'impression qu'elle va attraper comme ça son arc, ou à la limite un sabre, mais non, franchement, dans le choix de la comédienne, dans les expressions qu'elle a, j'ai vraiment l'impression que Disney et Lucasfilm veulent séduire les gens qui ont aimé Katniss. Elle s'appelle Katniss, je crois, dans Hunger Games. Et là, pour le coup, quand on voit cette image-là, si on isolait l'image, si on la montrait aux gens, on dirait c'est quoi ça? C'est Star Wars, c'est Hunger Games, c'est Star Trek. Ce serait bien difficile de trouver, je pense. Merci d'avoir suivi cette petite critique de bande-annonce, j'espère que j'ai dit des choses intéressantes, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries parce que je suis pas le plus grand spécialiste de Star Wars sur Terre ni dans la galaxie, et j'ai envie de dire franchement, vivement le mois de décembre, ça va être un petit peu comme l'année dernière, un peu moins forcément, mais je crois qu'il y aura une bonne petite attente concernant ce nouvel épisode de Star Wars.